Groseille blanche de Versailles. Le cassis blanc est un excellent choix pour le jardinier moderne. Les arbustes ont une bonne récolte et tolèrent également bien les basses températures. Depuis plusieurs siècles, une variété comme le cassis de Versailles est restée très appréciée. Un peu d'histoire. L'origine de cette variété est entourée de mystères. Les premières mentions et descriptions des buissons provenaient de France et remontent aux environs de 1850. Dans certaines sources, la variété est appelée Imperial. Seulement un siècle plus tard, la plante a été inscrite au registre d'État et brevetée pour sa culture dans les régions du centre, de la Volga moyenne, du nord-ouest, de la Terre Noire centrale, de l'Oural et de la Volga Viatka. Versailles blanc. Il est à noter. La variété de cette groseille se trouve dans presque toutes les régions du pays. Caractéristiques principales. Le cassis de Versailles fait partie des variétés précoces à haut rendement. Avec des soins appropriés et de bonnes conditions, jusqu'à 4 kg de baies peuvent être obtenus d'un buisson. Les baies sont de forme ronde et ont une couleur jaune clair de nature transparente. Les baies atteignent 8 à 10 mm de diamètre, pesant chacune jusqu'à 0,7 à 1,3 g. En même temps, leur goût est aigre doux et aromatique. Le feuillage a une riche couleur verte avec une teinte légèrement lilas. Les feuilles sont assez grandes avec des denticules obtus sur les bords, la base est profondément cordée. Grappe à fleurs en forme de soucoupe de taille moyenne, rare et longue. Les jeunes pousses sont flexibles et solides, le buisson lui-même est tentaculaire de faible croissance, 1,2–1,5 m. Important. Le principal inconvénient de cette variété est la présence de pousses peu fortes. La plante aime beaucoup la lumière, cela devrait suffire pendant toute la période de croissance pour obtenir une récolte décente. Apparence. Le cassis de Versailles se distingue par un bon système racinaire. La profondeur des racines peut atteindre 1 mètre, en largeur, elles s'étendent jusqu'à 40 cm au-delà de la projection de la couronne du buisson. Grâce à un système racinaire aussi puissant, les buissons n'ont pas peur de la sécheresse, mais les zones sèches ne doivent tout de même pas être situées sur les collines. Le manque d'humidité affectera la taille des baies et le rendement global. Composition et avantages. Les baies contiennent un grand nombre de substances utiles pour l'OM, les glucides, mono, et disaccharides, pectines, les protéines, les graisses, acides organiques, les vitamines, micro-éléments. Composition de baies. Par composition chimique, les baies peuvent être représentées comme suit: la quantité de sucre 8%, matière sèche 18%, acide titrable 2,3%, teneur en acide ascorbique 38 mg, 100 g. Fait intéressant. En termes de teneur en vitamine C, le cassis de Versailles n'est pas inférieur aux groseilles rouges et noires. Il contient également des substances P actives qui, associées à de la vitamine C, renforcent le système immunitaire. Les baies de cassis sont un excellent agent anti-allergène pour les personnes qui ont des réactions correspondantes aux baies et fruits colorés. Mais en raison de la teneur élevée en acide, vous ne devez pas vous laisser emporter par des baies à forte acidité pour la gastrite, ainsi que l'ulcère gastro-duodénal. Les baies acides peuvent provoquer une exacerbation de telles maladies. Caractéristiques de soins. Pour obtenir le rendement le plus élevé possible de chaque buisson, vous devez suivre les règles de plantation et d'entretien. Ils sont assez simples et primitifs car le cassis de Versailles est sans prétention dans les soins. Lors de la plantation de groseilles blanches, il est important de considérer 2 points. Choisissez le bon endroit. L'atterrissage doit être effectué à certaines périodes de l'année. Lors du choix d'un endroit, il convient de garder à l'esprit que la plante aime beaucoup la lumière, mais en même temps ne tolère pas les courants d'air. La meilleure option serait de planter des buissons le long des clôtures et des barrières ou près des murs de la maison. Aussi, ne choisissez pas des endroits trop humides, un excès d'humidité entraîne la pourriture du système racinaire. Le système racinaire ne tolère pas la stagnation de l'eau, il est important qu'il n'y ait pas d'eau souterraine à proximité. Atterrissage près des clôtures. Rappelle-toi, le meilleur sol pour planter des groseilles blanches sera le limon sableux et le limon. Le niveau d'acidité doit être neutre ou légèrement acide. Préparez le sol à l'avance, creusez bien, enlevez les mauvaises herbes, le vieux feuillage et les racines des autres plantes pour chaque mètre carré, 10 kg d'humus ou de compost sont appliqués, ainsi que 100 g
Superphosphate pour neutraliser l'acidité, ajoutez environ 0,5 kg de cendre de bois. Une fosse 50 par 50 par 40 cm avec de l'engrais de plantation a le temps de reposer pendant environ 10 à 14 jours avant la plantation. Ensuite, il commence à planter des plants. Le collet est approfondi de 10 cm maximum, les racines sont soigneusement redressées, saupoudrées d'une composition fertile et tassée. L'arrosage nécessitera environ 30 litres d'eau. Après cela, un paillage avec de la tourbe est effectué. Les pousses doivent être coupées, il ne reste que 5 bourgeons. Modèle d'atterrissage. Vous pouvez planter des groseilles blanches au début du printemps, avant le débourrement, et en automne, fin septembre, début octobre. Un rendement important en groseilles blanches dépend entièrement du respect des règles de la technologie agricole pour le soin des plantes. Une taille correcte et régulière du buisson a une grande influence sur le résultat. La première taille se fait à la plantation, puis répétée à l'automne. Pendant cette période, environ 6 à 7 branches devraient être formées, dont seulement 3 à 4 des plus fortes devraient être laissées. Une taille similaire est répétée chaque année, éliminant les branches malades et faibles. Dans environ 5 ans de tels soins, environ 118 branches squelettiques saines devraient se former dans la brousse. À l'avenir, lors de la taille, les vieilles branches de plus de 7 ans devraient être supprimées, laissant de nouvelles et jeunes pour les remplacer. Intéressant. Il est recommandé de surveiller l'état de la couronne elle-même, en l'amincissant régulièrement. Les branches malades et tordues sont supprimées. La groseille de Versailles tolère parfaitement les périodes sèches, mais préfère toujours une humidité modérée sans eau stagnante. Par conséquent, il vaut la peine d'arroser régulièrement l'arbuste sans l'inonder. L'arrosage est effectué 3 fois par semaine pendant les périodes d'inactivité du soleil, matin et soir, un seau. Important à retenir. Pendant la formation et la maturation des fruits, l'arrosage est le plus important pour les buissons. Pour s'assurer que la plante ne perd pas ses indicateurs de rendement au fil du temps, une alimentation régulière doit être effectuée. Si la bonne quantité de nutriments est ajoutée lors de la plantation, vous pouvez oublier la fertilisation pendant 2 ans. À partir de la 3e année de croissance, la fertilisation doit être effectuée selon le schéma suivant, 50 Gr. Urée après la fonte des neiges. Après la récolte, vous devez nourrir avec une solution d'excréments 1 litre pour 10 litres d'eau. Additionnez de sulfate de potassium, 15 Gr. Et superphosphate, 40 g. Pour renforcer l'immunité, il ne sera pas superflu de pulvériser le buisson avec la composition suivante, 10 litres d'eau, 3 Gr. Acide borique, 5 Gr. Le permanganate de potassium, 35 Gr. Sulfate de cuivre. Maladies et ravageurs. Malgré le fait que la plante est très résistante aux maladies telles que l'oïdium, d'autres maladies et insectes peuvent lui nuire. Parmi les plus courants, il convient de souligner, anthracnose. Les signes de dommage sont l'apparition de taches brunes à la surface des feuilles, qui poussent et se propagent progressivement. Pour lutter contre, vous pouvez utiliser des solutions de bordeaux liquide ou de soufre colloïdal. À titre préventif, un ameublissement régulier du sol, l'enlèvement des branches coupées et des feuilles tombées doivent être effectués, l'anthracnosoïdium. Les cas de cette maladie sont rares, mais il y en a. La maladie se manifeste sous la forme d'une plaque grise. La solution phytosporin est utilisée comme remède. Et pour la prévention, le buisson peut être traité avec une solution de sulfate de cuivre avant le débourrement, gobelet rouille. Une maladie tout aussi courante que les propriétaires de groseilles blanches peuvent rencontrer. Un signe de son développement est l'apparition de taches jaunes dans lesquelles se trouvent les spores du champignon. Pour le traitement, des formulations telles que Tsiram, bordeaux liquide, Captan sont recommandées. Souvent, les buissons peuvent être exposés à des invasions d'insectes ravageurs parmi lesquels les plus courants sont, Tentraide du cassis, tiré sur le puceron, teigne de la groseille à maquereau et autres. Ravageurs. Avantages et inconvénients de la variété. Les buissons de cassis de Versailles sont répandus dans presque tout le pays, en raison de leurs qualités positives, caractéristiques. De rendement élevé, résistance au gel, ils tolèrent bien les périodes de sécheresse, augmentation de la résistance à l'oïdium, l'auto. Fertilité, la composition contient une grande quantité de vitamines et de nutriments, polyvalence d'utilisation, après maturation. Les baies ne tombent pas des branches.
Comme les inconvénients de cette variété végétale, il convient de noter qu'elle est sensible à des maladies telles que l'anthracnose. Il est donc préférable de prévenir son apparition. En outre, les arbustes de cette variété se caractérisent par leur propagation. Si vous souhaitez cultiver ce type de cassis, n'ayez pas peur. Même un jardinier novice peut gérer la plantation et l'entretien de cette plante.